Voilà. Ça fonctionne. Alors, quand j'ai vu ta voiture arriver tout à l'heure, j'ai dit il faut absolument qu'on la présente. Pourquoi? Parce que ça doit rappeler un tas de souvenirs aux gens. Enfin, notamment ma génération à moi. Parce que ces voitures-là sont quand même sorties dans les années 50. Et vous savez qu'après après la guerre, on manquait beaucoup de véhicules, comment dire, pour les artisans, artisanales, hein, utilitaires, voilà, c'est le mot que je cherchais. On manquait beaucoup de véhicules utilitaires. Donc Peugeot a été l'un des premiers à faire des utilitaires. Avant la 403, il y a eu la 203 pick-up. C'était la première de toute une génération. Hein. 203 pick-up, 403 pick-up, 404 pick-up et 504. Et ça s'arrête là. 505 notamment en Afrique, hein, il y en a beaucoup. Et donc la 403, contrairement à la 203 qui avait un moteur à essence, la 403 a été proposée aussi avec un moteur diesel indéniable, en plus du moteur à essence. Donc la tienne c'est un moteur essence. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai entendu au bout tout à l'heure. La couleur, c'est la couleur qu'on retrouvait sur la plupart de ces voitures. Hein, ce bleu, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Il a un nom ce bleu, non? Je ne connais pas le nom exact. On va dire il y a le numéro dans le... Il y a le numéro, ouais. C'est un gris. Un gris bleu, un gris pétrole, on va appeler ça comme ça. Et c'est vrai que ça rappelle un tas de souvenirs aux gens, parce que ceux qui faisaient de la construction, maçonnerie et carrelage, on utilisé pas mal. Alors on avait ce pick-up avec cette capote, cette bâche par-dessus. On peut s'approcher de la voiture. On n'a pas de chance, hein, il pleut. Désolé. Si quelqu'un peut m'amener un parapluie, j'ai pas prévu le parapluie. On peut aller sur la bâche si tu veux. Ouais, on va aller sur la bâche. Tiens, on va aller sur la bâche. On peut aller sur la bâche, on peut relever. Allez, on va relever. Je vais t'aider. Avec une main, je n'y arrive pas. Si, je vais y arriver. On va y arriver. Donc il y a plusieurs angles. La bâche a été refaite. Ouais, depuis juin. Ouais, parce que je pense que la bâche d'époque, elle a longtemps qu'elle est partie aux oubliettes. C'est une bâche que j'ai récupérée, qui est qualifiée. Ça rappelle des souvenirs aux gens, les gens de ma génération. Ah, franchement. L'armée, on avait des voitures. Regardez, il y a une malle. On ne sait pas ce qu'il y a dans la malle. J'espère qu'il n'y a pas un canard. J'espère. Et donc, on peut enlever ça aussi, pendant qu'on y est. Bah ouais, mais là, tu vas plus loin. Ah bon? Parce que je voulais rabattre le... Ah oui, pardon. Ah, c'était juste pour rabattre, pour montrer le fonctionnement. Enfin, le fonctionnement il est simple. Hein. Voilà, regardez. Et voilà. On peut charger jusqu'à pratiquement une tonne. On peut charger jusqu'à une tonne. D'ailleurs, ça doit être marqué sur le côté de la voiture. Hein. Regardez. Le poids total en charge. 900 kg, hein. 890, on est presque à 900 kg, un peu moins d'une tonne. On a un plancher de tôle et aussi de bois. Ça, c'est d'origine. Oui. C'est comme ça. Oui. On avait une partie centrale en bois comme la ridelle. Alors les ridelles, elles sont en bois et normalement elles sont en fer. Donc j'ai jamais su si c'était d'origine. Moi je me demande si c'est pas des menuisiers Qui ont modifié. mais Ah, là, je ne pourrais pas te dire. On n'a pas de spécialiste aujourd'hui de la 403. et l'avantage des ridelles qu'on a ici, c'est qu'elles se s'ouvrent sur les côtés. Donc, se rabattent également. Voilà, c'est ça. Sur les côtés, il y a des charnières. Pour charger ou décharger, ça peut être très Pour des pratique. choses un peu larges qui débordent. Ou même décharger du... Ah, pour décharger, c'est plus pratique. Hein. Et vous voyez qu'on a une bonne hauteur quand même. On peut en mettre pas mal. Hein. Il y a du volume. Il y a du volume. Hein, je crois qu'à l'époque en France, hein, il n'y avait pas de concurrents parmi les autres constructeurs au niveau des pick-up. Hein, je sais pas. Ouais, alors, Il y a 203 peut-être pas un France, c'est la même chose, c'est exactement la même contenance. Ouais, exactement la même contenance. Oui. D'accord. Moi, quand j'étais apprenti carrossier, mon patron avait une 404, hein, dans le même esprit que celui-ci. Voilà. Vous voyez qu'on peut rentrer dedans, regardez, je rentre dedans. Bon, on ne tient pas debout, hein, mais voilà, là je suis à l'abri, je ne mouille pas. Vous allez se mouiller. Ça s'est arrêté, oui. Donc, t'as mis une malle, c'est pour le fun? Non, parce que la bâche, je la mets dedans. Ah, tu la mets Quand dedans? je démonte tout, ouais. Et puis D'accord. sinon, je mets l'huile, tout ce qu'il faut pour rouler, parce qu'en fait, j'ai pas de coffre et j'ai pas de... Oui, oui. Puis on va revenir à l'habitacle. Ouais. Où on met l'essence? Par où on met l'essence? Oui, la trappe à essence. Elle soit collée.
D'accord. Ma première 403, j'ai tourné une demi-heure pour trouver la présentation. Alors là, t'en fais pas pendant la présentation, après vous poserez des questions. Alors, on est sur l'essence, il doit manquer un joint de caoutchouc, je pense. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Donc, je me permets d'ouvrir la voiture. Donc, l'habitacle. Ah, je pensais que c'était une banquette. Non, c'est deux sièges. Il existe banquette, ouais, c'est les 3 places. Et les 2 sièges, c'était 2 places. D'accord. Donc, la voiture a, comme toutes les 403, le levier de vitesse au volant, mode américaine à l'époque. C'était comme ça. Sinon, on trouve l'habitacle de la 403, en gros. Un peu plus délié, peut-être. Tout à fait, beaucoup simple, sobre. Il n'y a qu'un pare-soleil, par exemple. Il y a qu'un pare-soleil. Chez Peugeot, hein, ils étaient. Il n'y a qu'un pare-soleil. Si on en voit la deuxième, c'est une option, c'est ça. Donc, il était plutôt au fond du terrain là-bas. Eh bien, on est très enfoncé dans la voiture. Hein. On a de la place. Hein. Et c'est vrai que c'est très rudimentaire. Il n'y a pas de ciel de pavillon. Hein. C'est la tôle. On a des vitres, bien sûr, pour voir quand même ce qui se passe derrière. Il y a des caches aussi, on peut laisser les caches. Ah, j'avais pas vu. Il y a des caches, regardez, mesdames et messieurs. Regardez, on déroule. Voilà. Ouais. Si on en a marre de voir le veau derrière ou le cochon, voilà, et on roule à nouveau. Alors c'est rudimentaire, hein, mais regardez. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, c'est simple comme système, mais ça fonctionne très 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 bien. Voilà. On va remettre la petite pression. Voilà. Alors bien sûr, il y a de la tôle partout. Le tableau de bord, c'est celui de la 403, dit normal, bien équipé finalement. Oui. Hein, on a bien sûr la petite molette pour régler l'intensité de la lumière. Voilà. Bien sûr, on a la jauge d'essence, l'ampérage, le témoin de direction et le témoin d'huile. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Bon. Elle est marquée jusqu'à 150 en vitesse de pointe, je ne pense pas. Non, à 90 on est bien. À 90 on est bien. Les manettes de chauffage. Oui, alors oui, il y en a une qui ne fonctionne pas. Voilà. Et on retrouve l'écusson, regardez les petits détails. L'écusson, bah, c'était un peu un lion. Hein. Vous savez que Peugeot se trouve à Sochaux, l'usine principale est à Sochaux. Et le lion, ça sans doute un rapport avec la ville de Besançon, peut-être qu'il y a un lion ici sur les remparts. Voilà. Le moteur, c'est le 403 4 cylindres, 8 chevaux, qui fait combien de cylindrées? D'accord, un petit moteur, celui qu'il y avait sur la 203. Non, non, dans 203 c'est 16 chevaux. Ah, pardon. Il est plus petit. On peut le voir ce... Alors regardez, on retrouve encore le lion stylisé, qui a été interdit dans les années 60. Ça a été interdit parce que c'était dangereux pour les accidents des arbres. Hein. Il n'y était pas d'ailleurs sur le pick-up. Voilà, aujourd'hui la plupart le mettent. Hein. Mais à l'époque, il avait été interdit. C'est 7 chevaux. Ah oui, c'est un moteur assez simple. Alors comme tous les moteurs Peugeot, ce sont des moteurs fiables, costauds, qui peuvent avaler des kilomètres. On rappelle que c'est une propulsion, Oui. avec le fameux pont à vis, hein, sans fin, voilà, qui est très particulier au Peugeot de l'époque. Et c'est vrai que c'est pas un foudre de guerre, mais il remplit sa tâche avec entrain, on va dire. C'est ça. Parce que souvent ces voitures-là, on les voyait chargées jusqu'à la gueule, comment dire. Vraiment chargées. Il y a pas de restauration faite, comme vous pouvez voir, mais il fonctionne très bien. Alors tu m'as dit que cette voiture-là, tu l'avais récupérée du côté de Chambéry. Oui, je vais chercher la Chambéry, une opportunité. Parce que toi, tu habites où, toi? Moi, je suis à côté de Vitré. À côté de Vitré. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Non, c'est l'opportunité que j'ai eue et j'ai une connaissance sur Chambéry qui m'a trouvé ça. Parce que c'était ma deuxième voiture. Moi, quand j'étais jeune, j'avais ça. C'est vrai? Ouais, j'avais dû m'en séparer. Puis du coup, après. Un pick-up déjà. Un pick-up, ouais, la même chose, ouais, tout à fait. Et j'ai dû m'en séparer assez rapidement. Je me suis dit qu'un jour, si j'ai l'opportunité, voilà. Et on en a trouvé une à Chambéry, intéressante. Donc j'ai loué un plateau, je suis allé chercher. Tu n'as pas été déçu par la voiture? Ah non, pas du tout, non. Non, très bien. Donc là, elle sort tranquillement, ça fait 5 ans que je l'ai. Et ça. toi, tu la sors pour faire des sorties? Pour faire des sorties, pour travailler aussi un petit peu. Ah, tu travailles avec aussi, on donne
Ça met quoi dedans? Qu'est-ce que tu mets? Skyday, des choses comme ça. On enlève la vache et puis on peut mettre du monde derrière. Ah ouais, c'est bien. C'est pas trop lourd, c'est volumineux et c'est fun. Alors, il me voit souvent à la déchetterie vitrée. Alors, si vous voulez voir la voiture rouler de la déchetterie vitrée, régulièrement, il en met au niveau des espaces verts, c'est ça, les déchets verts. Alors, vous voyez que cette voiture, elle était quand même, il n'y a pas de chrome, c'est un thermique militaire, donc tout est peint, les pare-chocs. Il y a, si, on retrouve les chromes de phare, chromés, et les poignées, mais il n'y a pas grand-chose en chrome. C'est un utilitaire, et comme il se voit, il n'est pas là pour faire un concours d'élégance, il est là pour travailler. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, trouver une 403 pick-up, elles ont toutes été tellement usées jusqu'à la corde. En trouver une aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. En bon état, ouais, parce que souvent elles sont abîmées et elle est plutôt saine, elle n'est pas avec trop de corrosion. Non, elle est saine. Et tu connais son historique, son kilométrage? Alors, moi j'ai eu à 90 000. Je sais pas si... Elle était longtemps où elle n'a pas tourné. Elle a peut-être que 90 000 et tout ça. Ouais. Mais en tous les cas, il tourne. T'as rien fait dessus depuis ça? Alors, j'ai changé pas grand-chose. J'ai changé le radiateur. Le radiateur? Ouais, j'ai équipé d'un allumage électronique. Ouais, ça c'est plus. Ça fonctionne plus bien. Le carbu, il est d'origine. Tout est d'origine, ouais. Le carbu, il faut que je le restaure d'ailleurs. Il y a des fuites. Ah, il y a quelques petites fuites, voilà. Regardez sur le côté les petites molettes là, de connexion électrique. C'est fusible, ça. C'est les fusibles. Regardez, il y a 3 molettes ici. On parlait de la peinture tout à l'heure, la référence, c'est ça, on va pas la louper. RV 463. Voilà. Pour les mécanos, franchement, travailler là-dessus, il n'y a pas de souci. Le petit moteur d'essuie-glace que vous voyez là-haut, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose en mécanique, la bobine d'allumage, le petit réservoir de liquide de frein, le low-kid, et puis le klaxon. Voilà, il n'y a pas la dynamo, c'est encore une dynamo sur ces voitures-là. Ouais. C'est ça. C'est un moteur donc simple et on peut travailler sur ce moteur assez facilement. C'est du 12 volts? Oui. C'était déjà du 12 volts. Oui. D'accord. Alors comment vous la trouvez cette voiture? Franchement, ça rappelle des souvenirs aux gens ou pas? Oui, les 403. Ça rappelle des souvenirs. Et Peugeot à l'époque avait toute une gamme sur la 403. Il y avait bien sûr la berline, on connaît tous, le cabriolet, ça fait penser à Colombo, la série Colombo. Il y avait ce pick-up et il y avait quoi encore? Il y avait la familiale, commercial, familial, il y a plusieurs de break, et le coupé. Il y a eu un 403 coupé. Très très rare alors, je pense. Je crois pas qu'il y ait eu coupé. C'est cabriolet alors. Ouais, cabriolet, non coupé, je ne crois pas. Quelques carrossiers en ont fait, mais officiellement, Peugeot n'a jamais fait couper sur cette voiture. Il y avait 3 banquettes dans la familiale, je me rappelle. Oui, peut-être, oui. Ouais. Et cette voiture, à l'origine, elle a été dessinée par qui? Un grand nom du design international, et italien surtout. Alors, dans le public, qui a dessiné Pininfarina? Pininfarina, quand même une pointure. Et pendant longtemps, ils ont dessiné la plupart des berlines, et pas que les berlines, chez Peugeot. Peut-être pas la 203, mais à partir de la 403, la 203, non. Elle est des origines plutôt américaines. Voilà. Et aujourd'hui, trouver une voiture dans cet état-là, franchement, et ce que j'aime bien, c'est son jus. Elle n'est pas restaurée, elle est dans son jus, et c'est ce qui fait le charme de cette voiture. À part la base, bien sûr, qui a été refaite. Franchement, même les ridelles, là, sont un peu délavées, ça lui donne un charme. On a un spécialiste de la 403, il connaît, franchement. On va bien voir. J'échange ma berline, non. Voilà, on va laisser repartir avec cette 403. Merci d'avoir présenté cette voiture avec moi.